Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Soyez richement bénis. Vous tous qui nous suivez, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Rendons culte à notre Dieu. Dieu, notre Père, nous te rendons culte, nous te disons merci de nous garder, de veiller sur nous, de nous communiquer, Seigneur, chaque jour ta voix, ta pensée. Enseigne-nous encore aujourd'hui à mieux te connaître et à vivre pour toi et par toi. Seigneur, maintenant que tu me fais la grâce de parler de ta part, que je diminue, que toi seul sois vu et sois glorifié. Parle à ces millions de personnes qui nous suivent et que ta parole fasse son œuvre dans leur cœur et dans le cœur de chacun de nous. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie si, comme ne cessons jamais de le dire, si vous êtes quelque part dans une situation difficile, compliquée, peut-être en prison, abandonné par vos parents à l'hôpital, désespéré de la vie, croyez et sachez-le qu'il y a quelqu'un qui vous aime malgré vos défauts et vos erreurs. Jésus de Nazareth. Ne baissez jamais les bras. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Voilà la parole de notre Seigneur, la parole de notre Dieu, Jésus-Christ. Le Seigneur a donné cette parole formidable, ces avertissements. Il a parlé aux apôtres, aux disciples, à tous ceux qu'il avait réellement considérés comme le Messie, à ceux qui avaient placé en lui leur confiance. Jésus a parlé à tous ces hommes. Le Seigneur leur dit, sachez qu'à la fin des temps, il se lèvera de faux Christ, des faux ouins. Christ veut dire ouin. Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Alors, il se lèvera des faux ouins, il se lèvera des faux prophètes, et ces hommes feront de grands miracles. Et le Seigneur ajoute, lui qui sait toutes choses, lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur ajoute cette parole qui nous fait frémir. Il dit que ces hommes se lèveront dans le but de séduire les élus si cela était possible. Alors, la question est de savoir est-ce que réellement ces hommes ont la capacité de séduire les élus? Les théologiens discutent là-dessus. Ce n'est pas possible. Certains disent c'est possible de séduire les élus. Jésus dit il se lèvera de faux ouins et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, messieurs, dames, le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ils œuvrent dans le seul but de séduire les élus ». Vous m'avez compris? Ils travaillent, ils réfléchissent, ils prêchent dans le seul but de séduire les élus. Et c'est important de le savoir. C'est pourquoi nous sommes à un âge où nous devons veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées, veiller partout où nous allons,
nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. C'est ce que Proverbe dit en Proverbe chapitre 4. Veille sur ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la séduction, où l'ivraie et le blé se côtoient, où les faux et les vrais se côtoient. L'Église est minée de l'intérieur. L'Église est attaquée de l'intérieur. Ceux qui ont le projet, qui ont reçu mandat de Satan de détruire l'Église de Dieu, ils sont parmi nous, ne sont pas des étrangers à nous. Vous comprenez? Ils œuvrent dans le seul but de séduire les élus. C'est pourquoi c'est l'un des signes des faux prophètes, l'un des signes de l'antéchrist et des faux oints, des faux Christ. Ils ne travaillent que dans le but de séduire les élus. Ils ne prêchent pas autre chose et ils ne vont pas ailleurs pour annoncer leur évangile. Mais ils travaillent dans le but de séduire ceux qui ont été choisis par Dieu, par la foi. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quels sont ces élus? C'est important de le savoir. Parce que vous savez, il y a ceux qu'on appelle les gracistes et tous ces gens qui donnent le sens de l'écriture. Et pour eux, il y a des gens qui sont condamnés et qui sont perdus pour toujours. Parce que Dieu aurait choisi des gens pour le ciel et il y a des gens qui l'ont condamné pour l'enfer. Ce n'est pas possible. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce ne sera pas juste de la part d'un Dieu amour de choisir des gens pour le ciel et des gens pour l'enfer. Il donne la possibilité à tous les hommes de venir et de s'identifier à Jésus-Christ et de placer leur confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ. C'est important que nous le sachions. Des faux prophètes, comme il le dit, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles. Ils feront de grands miracles. Et le but, c'est quoi? Au point de séduire, si possible, même les élus. Au point de séduire, si possible, même les élus. Les élus, ce sont les choisis. Simplement les choisis. Quels sont ces choisis? Est-ce que c'est des gens que Dieu a choisis au détriment des autres? La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est des hommes que Dieu a choisis par la foi. La Bible dit d'ailleurs en Matthieu chapitre 22, le verset 14, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et dans la parabole des invités en Matthieu chapitre 22 que je viens de citer, ils ont répondu par la foi à l'appel de Dieu. Ceux qui avaient été invités ont répondu par la foi à l'appel de Dieu. Dieu appelle tout le monde. Dieu invite tout le monde. Dieu a lancé l'appel à tous les êtres humains, à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les jeunes gens. Dieu lance l'appel, mais nous devons répondre à cet appel par la foi. Nous devons répondre à cet appel de façon volontaire, de façon voulue, sans contrainte aucune. Dieu ne vous oblige pas. Voyez, l'amour n'est pas caractérisé par la contrainte ou l'obligation. Là où il y a contrainte, ce n'est plus l'amour. Vous savez tous, avec nous dans toutes les nations du monde, même ceux qui nous suivent en Occident, en Europe, voyez, on ne paye pas les impôts par amour. On paye les impôts parce que si vous ne payez pas l'impôt, on viendra vous arrêter. Vous allez payer une amende ou on va vous arrêter. Ce n'est pas par amour pour notre nation. Ce serait mieux de le faire ainsi, mais vous savez, souvent c'est par contrainte qu'on paye ces impôts, par contrainte qu'on paye ces choses, ces factures. On ne le fait pas avec joie. C'est pareil, voyez, mais en ce qui concerne Dieu, il nous donne la latitude. Il a mis le libre arbitre en l'homme. Il a dit à l'homme de choisir la vie. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais je t'encourage à choisir la vie pour vivre. Dieu ne vous oblige pas à venir. Mais si vous venez librement,
Voyez, dans l'amour, il y a la liberté. L'amour est caractérisé par la liberté de choix. Alors tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu par la foi, ce sont les choisis de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il se lèvera de faux Christ, de faux moines, de faux prophètes. Ils vont faire de grands miracles. Ils vont enseigner des doctrines étrangères. Ils vont dire des choses agréables à entendre. Ils vont dire des choses mielleuses, des paroles mielleuses. Ils vont jusqu'à enseigner des doctrines. Ils vont dire des choses que les gens vont accepter, vont acclamer. Nous sommes dans cet âge. Vous comprenez? C'est des gens qui apparemment, vous voyez, ils ont une apparence soignée. C'est des gens qui marchent conformément à certains principes bibliques. Ils ont un réseau, ils ont leurs médias. Mais ils ont toutes ces choses. Ce que l'Église de Dieu doit apprendre, c'est que ces hommes sont en grand nombre. Ils ont de l'impact sur les chrétiens. Ils parlent aux chrétiens. Ils sont bien soignés. Ils ont de l'argent. Ils circulent partout dans le monde. Ils vont vous donner des enseignements. Ils prêcheront même sur la sainteté. Certains prêchent sur la croix de Jésus. Certains vont jusqu'à prêcher même le message de la croix. Mais aller plus loin, regardez leur vie. Jésus dit, regardez le fruit qu'ils portent. Ils auront jusqu'à attaquer les autres religions pour créer le sensationnel, pour se faire persécuter ou pour que les gens disent que réellement ils sont de la saine doctrine. Ce sont des gens qui parlent de Dieu. Si réellement ils ne parlaient pas de Dieu, on n'allait pas l'insulter, on n'allait pas le maudire, on n'allait pas le persécuter. Jésus dit qu'ils vont faire des choses inouïes. Ils vont faire de grands miracles. Jésus reconnaît qu'ils feront de grands miracles. Ils vont faire des prodiges, des signes qu'ils vont opérer. Vous comprenez? Ils vont drainer du monde. Ils vont dire des choses aimables. Mais aller plus loin, ce sont des imposteurs, ce sont des fossoyeurs, ce sont des opportunistes. Ils se regroupent en réseau parce que vous savez, ceux qui se ressemblent, ça semble toujours. Et c'est pourquoi nous lançons cet appel depuis des années. Faites très attention à ces hommes. Ils sont parmi les évangéliques et les protestants pour séduire les élus si possible. Et ils entraînent ceux qui sont mal affermis derrière eux. Alors, le Seigneur dit, si cela était possible, vous comprenez? Si cela était possible, ils allaient séduire véritablement les élus. Est-ce que cela est possible, frères et sœurs? Oui, bien sûr que oui. Si cela n'était pas possible, Jésus n'allait pas le dire. Vous comprenez? Cela est bien possible. Regardez ce qui est dit en Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Des hommes et des femmes qui avaient cru à l'évangile vrai. Galates chapitre 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ces Galates? Galates chapitre 3, le verset 1er. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant marcher dans la chair? Avez-vous souffert tant en vain, si toutefois c'est en vain? Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, des gens qui avaient reçu l'évangile et qui se sont placés délibérément sous la loi. Ils sont retournés au judaïsme. Ils ont été dépourvus. Paul dit, vous avez été dépourvus de sang. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire qu'un homme peut croire, les théologiens, voyez, écoutez-moi, s'il vous plaît. Hein? On peut, les gens disent, c'est pas possible qu'ils séduisent les élus. Si réellement c'est un élu, si réellement il a cru au Seigneur, on ne peut pas le séduire, soyons sages. Ces hommes, ces Galates, avaient reçu l'évangile avec Paul. Ils avaient cru, ils se sont identifiés à Jésus dans sa mort. Vous comprenez? Ils ont cru et ils ont compris que c'est par la foi et non par les œuvres. Ils étaient heureux, ils ont jubilé, ils ont dansé, ils ont béni Dieu. Et à un certain moment de leur vie, ils ont compris, des gens sont venus de partout, des séducteurs, des fossoyeurs sont venus. Ils leur ont dit, si vous ne revenez pas au judaïsme, vous n'êtes pas sauvés, vous êtes maudits. Et ils ont commencé à retourner au judaïsme. Paul leur dit, vous êtes déchus de la grâce. Si vous croyez que c'est par la loi que vous serez justifiés.
C'est dans cet âge que nous vivons, avec une nouvelle stratégie de Satan. Ces hommes que vous voyez qui parcourent le monde, ils vont partout en Afrique, dans toutes les capitales. Ils drainent du monde, ils rassemblent, ils ont des affiches partout. Ils vous enseignent des choses agréables à entendre. Ils vous enseignent des doctrines. Vous savez, ce sont les messagers de l'évangile de prospérité, mais ils n'ont pas l'honnêteté, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas l'honnêteté d'afficher leur doctrine satanique. Alors quand vous les interrogez, ils vous diront, moi je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Mais regardez leurs faits et gestes, regardez ce qu'ils disent dans le secret, regardez la vie qu'ils mènent. Vous comprenez? Alors, le Seigneur dit, si cela était possible, ils allaient séduire les élus. Si cela était possible. Alors les gens se demandent, est-ce que c'est possible que les élus soient séduits? Faites très attention et soyez sages. Vous comprenez, ces hommes, ils n'enseignent que dans le but de séduire les élus. Ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu par la foi, ceux qui ont placé leur confiance dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, ceux qui se sont identifiés à Jésus, ceux qui ont renoncé à eux-mêmes et qui ont porté leur croix et qui suivent Jésus chaque jour sur le chemin étroit, ceux qui sont devenus disciples de Jésus-Christ. Là encore, certains font croire que le disciple, c'est une étape juste. Voyez, avant de devenir peut-être pasteur ou ouvrier, on devient disciple. Non, Jésus, le ciel ne cherche que des disciples et non pas des membres d'église. C'est pourquoi vous pouvez être membre d'une dénomination et ne rien avoir avec Jésus. Jésus parle de disciples. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas les chrétiens, pas des membres d'église, mais des disciples. Et pour être disciple, vous savez qu'il y a des conditions. Comment Jésus s'est retourné vers ces hommes et leur a dit ouvertement, si quelqu'un parmi vous veut me suivre, et pourtant la foule le suivait, nous voulons la foule, les évangéliques. En grande majorité, c'est la foule que nous cherchons. Les protestants, nous sommes à la recherche de la foule. Comment les gens vont remplir nos églises, remplir nos paroisses, remplir notre basilique et vont nous permettre de nous proclamer demi-dieu ou seigneur ou archevêque ou matriarche. Ces abominations de ces 50 dernières années, ces choses émotionnelles et sensationnelles, idolâtres que nous cherchons, tellement nous voulons le culte de la personnalité. Vous voyez? Jésus s'est retourné, il a dit à ces hommes, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ce n'est pas un morceau de bois, mais qu'il ait cette attitude de cœur de mourir à lui-même, de renoncer à son honneur, à sa dignité, renoncer à ce qui fait de lui un roi. Vous savez, le moi est un roi et Jésus est un roi, et deux rois ne peuvent pas cohabiter dans un endroit. Jésus dit, on ne peut servir deux maîtres. On aimera un, on haïra l'autre. Si vous ne renoncez pas à vous-même, vous renoncerez à Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous voyez, ils œuvrent dans le seul but de séduire et de rallier les disciples, les élus à leur cause. Vous voyez? Et c'est pourquoi plusieurs sont séduits aujourd'hui. Parmi eux, il y a des homosexuels, il y a des gens, des agents des sociétés secrètes. Mais quand vous les voyez, ils vous prêchent la sainteté. Vous comprenez? Des centaines de personnes m'ont appelé, mais pasteur Kwame, ces hommes-là, quand tu les approches, tu n'as pas la paix intérieure, tu n'as pas la paix de l'esprit. Tu as la certitude qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu ne vas pas. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut déceler cette faute. Vous voyez, le Saint-Esprit même vous convainc qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Vous ne savez pas. Parce que le monsieur prêche sur la sainteté. Il prêche sur l'adultère, il prêche sur l'homosexualité, il prêche sur la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous les voyez sur certains médias, des médias adultères, des médias qui se compromettent, qui ont vendu leur âme pour faire la promotion de ces hommes. Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans le regret de vous le dire, ces imposteurs sont dans l'église évangélique. Je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres confessions, des autres obédiences, mais ces hommes sont là et ils sont écoutés par les évangéliques. Ils sont souvent même les plus écoutés parce que c'est eux qui drainent du monde, c'est eux qui sont vus dans toutes les capitales. Et quand vous les écoutez, mais allez plus loin, regardez entre les lignes, lisez entre les lignes ce qu'ils font et ce qu'ils sont et ce qu'ils enseignent. Ils enseignent des choses perfides. Des choses qui sont, si vous n'avez pas l'oreille aiguisée, vous n'avez pas le discernement de l'esprit, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils enseignent.
Et comme la plupart sont immatures, ceux qui les écoutent, alors ils ne comprennent pas véritablement le sens des mots et ce qu'ils veulent cacher. Vous voyez, ils peuvent enseigner des doctrines bibliques, attaquer les idoles, attaquer les statues, attaquer tant, pour faire croire qu'ils sont réellement de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2? Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur dit cette parole forte. Apocalypse chapitre 2. Il fait la reproche à cette église. Qu'est-ce qu'il dit? Une parole que nous aimons très bien. Apocalypse chapitre 2, le verset 20, il dit: mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, elle égare mes serviteurs en les incitant à se prostituer en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. En les incitant à se prostituer en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Frères et sœurs, ne soyez pas dupes. Ces hommes, vous les voyez, comme l'adage populaire le dit, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession. Ils inspirent confiance, mais allez plus loin. Ils drainent du monde, ils impactent les gens. Ils vont en Occident, ils vont ici en Afrique, ils viennent partout, ils vont partout dans le monde. Ils sont dans toutes les capitales africaines. Ils ont les affiches partout, rien contre cela. Ce n'est pas, voyez, mais allez plus loin. Discerner et discerner l'enseignement, discerner la vie, discerner l'esprit qui les anime. Vous comprenez? Ils peuvent vous enseigner quelque chose qui est bâti dans la parole de Dieu. Mais vous savez, le diable lui-même a enseigné la parole. Il a dit à Jésus, au sujet de Jésus en Matthieu chapitre 4, il est écrit à ton sujet: quand tu tomberas, les anges viendront te porter. Mais vous voyez, c'est une demi-vérité. Et vous savez, une demi-vérité n'est pas la vérité. Voilà ce que le Seigneur dit. Ce qui prouve que, voyez, si les élus ne veillent pas sur leur cœur, ils se laisseront séduits par ces hommes. Et plusieurs sont séduits aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs qui étaient des exemples, des modèles, ont été séduits par cette race de prophètes, par cette race d'enseignants, par cette race de docteurs, par cette race de serviteurs de Dieu. Ils ont des amis pédés, des pasteurs pédés, ils ont des amis pasteurs mystiques. Vous comprenez ce que je dis? Ne fréquentez pas ces gens. Je le dis avec certitude. Oui, ne fréquentez pas ces gens. N'allez même pas à leur programme. Trouvez vraiment la raison logique sans mentir. N'allez pas là. Ils vont vous endoctriner, ils vont vous ensorceler. Voilà ce qu'ils ont fait aux Galates. À force de les écouter, ils ont été ensorcelés. Alors vous direz, non, ce n'est pas possible. Ceux qui ont été choisis, comment peuvent-ils être séduits? Jésus dit qu'ils peuvent être séduits. Ils peuvent être séduits. Voilà comment est-ce que Jézabel, pourquoi le Seigneur reprend cette église. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la prophétesse, la soi-disant prophétesse, qui se dit prophétesse pour séduire mes serviteurs, en les poussant, en les séduisant, en les incitant à l'idolâtrie, à se prostituer à ces choses. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur aujourd'hui. Veillons sur nous. Qui que vous soyez, ne croyez pas que vous avez atteint un stade où vous ne pouvez pas tomber. L'apôtre Paul a dit à ces hommes, aux Galates, vous êtes déchus de la grâce. On peut être déchu de la grâce. Veillons sur notre cœur. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous croyez pas tellement puissant au point où vous allez aller dans les lieux où vous allez être séduit. N'écoutez pas ces hommes. Ne les écoutez pas. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Même ce que nous vous disons ici, examinez à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que les gens de Bérin ont fait en Acte 17. Examinez toutes choses, peu importe le prédicateur. Si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez cela. Et en Luc chapitre 21, le verset 36, pour terminer, le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir que
le but, unique but de ces fossoyeurs parmi les évangéliques. Ils font semblant de vous enseigner la bonne doctrine. Ils font semblant de vous enseigner l'évangile vrai. Ils font semblant de vous enseigner même le message de la croix. Mais leur but inavoué, c'est de séduire les élus. C'est de conduire les élus après. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand vous allez au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, vous allez en Ouganda, vous allez en Afrique du Sud, beaucoup de croyants sont rentrés dans cette doctrine de l'évangile de prospérité, sont rentrés dans le New Age, sont rentrés dans l'évangile de la pensée positive, ils sont rentrés dans ces choses. Et ces hommes, c'est ce qu'ils enseignent. Mais ils enseignent avec ruse et malice. Avec ruse et malice. Il y a des gens que personnellement, il y a 7 ans en arrière, j'ai décidé de ne plus jamais les fréquenter. Parce que je vais aller au ciel. Peu importe le nombre de personnes qu'ils drainent, ça me dit peu de choses. Vous savez, l'éternité doit vous préoccuper plus que les fortunes et le matériel ici-bas. Ne laissez personne vous distraire au sujet de votre éternité. Ils peuvent vous envoûter par les enseignements. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ils peuvent vous détruire de l'intérieur. C'est eux qui enseignent le remariage. C'est eux qui enseignent, ils croient à l'évangile pour tous, le mariage pour tous. Ces hommes-là que vous voyez. Mais quand ils rentrent dans un milieu où il y a de l'argent, où on leur propose d'enseigner le mariage pour tous pour avoir de l'argent, ils le font. Je sais de quoi je parle. Bien-aimés frères et sœurs, ils œuvrent dans un seul et unique but, distraire et séduire les élus. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Veillons tous sur nos cœurs. Prenons garde. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Ils sont de notre obédience. Ils sont évangéliques. Ils sont protestants. Ils sont reconnus. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. On parle d'eux. Ils enseignent en apparence la sainte doctrine. Mais aller plus loin. C'est des fossoyeurs, des opportunistes. Ils parlent pour se faire voir. Ils parlent juste pour créer la sensation sur les réseaux sociaux. Ils parlent pour être reconnus. Ils parlent pour que les gens, voyez, les reconnaissent. Mais faites très attention. Cherchez à connaître le but caché de leur enseignement, le but caché de leur mouvement, le but caché de leur rencontre. C'est de séduire tous ces élus, des gens qui ont cru au Seigneur, qui sont sauvés. Et si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous allez voir que vous allez être détruits. Veillons tous, car ils sont parmi nous. Et ils ont été introduits par leur maître pour nous distraire, pour nous perdre. Ne leur donnez pas l'occasion et ne les suivez pas. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Si vous vous êtes égarés, revenez dans le droit chemin en vous repentant. Et si vous n'avez jamais connu Christ, recevez-le aujourd'hui simplement en demandant pardon à Jésus et en l'invitant à entrer dans votre cœur. Faites-le avec sincérité, avec amour. Il vous sauvera. Dieu vous aime par-dessus tout. Souvenez-vous d'Israël et de Jérusalem. Shalom.